Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, puisque la quête de l'ordre de Cétrus m'amène sur la quête des Templiers, nous allons parler de l'histoire de cet ordre militaire et religieux. Mais pour bien comprendre l'histoire des Templiers, il est important de connaître leur contexte. Il est en effet intimement lié aux croisades, une période qui va durer un petit peu moins de 200 ans. Alors, comme d'habitude, en fond de vidéo et en description, je vous proposerai une frise chronologique qui va résumer un peu différents points de l'histoire des Templiers et d'autres ordres religieux, ainsi que des croisades. D'accord, les croisades. Mais c'est quoi une croisade exactement? En effet, commençons par la base, le contexte qui a mené à la première croisade. Pour les chrétiens, Jérusalem a toujours été un centre spirituel primordial. Les pèlerins sont nombreux pour aller se recueillir au Saint-Sépulcre, la tombe du Christ, premier tombeau de la chrétienté, ou devant la relique de la vraie croix, celle où le Christ avait été crucifié. Beaucoup pratiquaient même le pèlerinage dans le but de laver des péchés. Durant le Xe siècle, la masse de pèlerins grandit davantage. Jérusalem, aux mains des Arabes depuis le 7e siècle, laisse passer les pèlerins contre un tribut. Mais en 1071, Jérusalem est prise par les Turcs seldjoukides, convertis à l'islam et moins tolérants. Ils constituent un empire considérable, s'étendant de la Perse jusqu'en Asie mineure en passant par le Moyen-Orient. Les pèlerinages deviennent dangereux, de nombreuses attaques sur les pèlerins ont lieu. Et l'Empire byzantin, de confession chrétienne orthodoxe, demande de l'aide aux États catholiques de l'Ouest. Eux qui sont déjà bien engagés dans les luttes contre les Sarrasins, notamment en Espagne et dans le sud de la France. Les termes musulmans et islam n'existant pas dans l'Europe médiévale, les termes les désignant étaient ceux de Sarrasins ou arabes, mahométans ou encore morts. C'est des zombies? Non, tu me l'as déjà faite celle-là. Mort, M-A-U-R-E. Le 27 novembre 1095, le pape Urbain II fait un appel extraordinaire sur le parvis de la cathédrale devant Clermont. La foule est gigantesque et est enflammée par le discours du pape qui appelle du coup à une guerre sainte pour libérer la Terre sainte. L'Europe vient de passer une décennie difficile, constellée de catastrophes naturelles et d'épidémies que les intellectuels lient à la fin du monde et aux prophéties de la venue de l'Antéchrist. Ce climat change la mentalité de l'époque où le peuple cherche alors la rédemption et la pénitence. Quoi de mieux qu'une croisade pour montrer ses motivations à défendre la foi? C'est pourquoi cette première croisade aura tant de succès. Prenant la route à travers l'Asie mineure, l'actuelle Turquie, pour redescendre ensuite le long de la côte pour aller vers Jérusalem, Édesse puis Antioche sont prises, ainsi que Tripoli. Les croisés récupèrent de larges territoires autour de ces villes, puis enfin Jérusalem est prise au bout d'un siège de 5 jours. Les croisés éliminent tout défenseur dans la ville, qu'il soit militaire ou non. C'est un massacre sanguinaire. Le seigneur catholique Guillaume de Tyr raconte. On ne pouvait voir sans horreur cette multitude de morts, ces membres épars jonchant la terre de tous côtés, et ces flots de sang inondant le sol. Et ce n'était pas seulement ce spectacle de corps privés de vie, dispersés çà et là en un millier de pièces, qui inspirait un sentiment d'effroi. La vue même des vainqueurs couverts de sang de la tête aux pieds était également un objet d'épouvante, et le signal d'un nouveau danger. À la suite de cette victorieuse première croisade, les États latins d'Orient sont créés. Il s'agit d'États contrôlés par des seigneurs catholiques occidentaux. Au nombre de 4, il y a le comté d'Édesse, la principauté d'Antioche, le comté de Tripoli et le royaume de Jérusalem. L'Arménie cilicienne, fondée quelques années auparavant par des réfugiés arméniens, est une alliée des croisés. Ces terres catholiques de l'autre côté de la mer Méditerranée seront également nommées terres d'outre-mer. C'est peu après cette première croisade qu'on trouve les racines de l'ordre des Templiers. Hugues de Pint, avec 8 compagnons chevaliers et leurs écuyers, se rendit une première fois en Terre Sainte en 1105, puis y retourne à partir de 1114. La sécurité de la Terre Sainte étant très dangereuse due aux nombreux raids musulmans sur les routes peu sûres, le petit groupe de chevaliers d'Hugues de Pint décide de prendre l'initiative de protéger les pèlerins sur les routes. Mais on pensa rapidement à transformer cette petite milice de chevaliers laïcs en quelque chose de beaucoup plus utile pour la Terre Sainte et sous contrôle de l'Église. Pint et ses compagnons entrèrent en religion en 1120, prononçant les 3 vœux monastiques obéissance, pauvreté, chasteté devant le patriarche de Jérusalem,
plus hauts représentants de la hiérarchie de l'Église Terre Sainte, qui leur confie officiellement la mission de défendre les pèlerins contre les attaques musulmanes. On leur confia l'édifice de la mosquée Al-Aqsa à proximité des ruines du temple de Salomon pour la transformer en quartier général. On commença alors à les appeler les membres de la confrérie Militia Salmonica Templi, milice du temple de Salomon, puis Fratres Templi ou Templari, frères du temple ou templiers. L'ordre des Templiers n'est pas le seul ordre religieux et militaire qui se développe alors. Quelques années avant lui, l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem ou ordre de l'Hôpital ou ordre des Hospitaliers est créé en 1113. Comme son nom l'indique, l'ordre des Hospitaliers est originellement créé pour soigner les malades et les blessés durant les croisades. Mais lui aussi finira très vite par se militariser comme les Templiers. Plus tard, en 1164, est confirmé par le pape l'ordre de Calatrava, plus mineur que les deux précédents et centré en Castille, en Espagne. De même, en 1175 est confirmé l'ordre de Santiago, présent en Espagne et au Portugal. En 1127, Hugues de Pint et quelques compagnons quittent Jérusalem et entreprennent un long trajet à travers l'Europe de l'Ouest, prenant contact avec des personnalités éminentes de toute l'Europe. 3 ans plus tard, quand il réembarque à Marseille pour Jérusalem, il a assemblé autour de lui un nombre considérable de nouveaux Templiers. Une des personnalités rencontrées est l'abbé Bernard de Clairvaux, à qui il confia une lettre du pape lui demandant d'établir une règle monastique adéquate pour les Templiers, c'est-à-dire à la fois compatible à la dignité d'un ordre religieux, mais aussi à la nécessité de faire la guerre. C'est un problème complexe puisque les deux objectifs de l'ordre sont considérés comme incompatibles à l'époque. En effet, un religieux ne peut tout simplement pas partir en guerre et ôter la vie. L'abbé relèvera sûrement cette incohérence puisqu'il refusera à répondre dans un premier temps au point qu'il faudra lui renouveler plusieurs fois la demande jusqu'à ce qu'il passe outre ses convictions. Vers 1135-1137, Saint Bernard compose un traité encomiastique appelé De Laude Novae Militia, louange de la nouvelle milice. Attends, un traité éco-plus? Encomiastique, c'est-à-dire que c'est un traité de louange écrite. Il y élabore un modèle de saint guerrier formant le chevalier templier idéal, mélangeant des valeurs chevaleresques aux vertus religieuses. Ouais, c'est des paladins, quoi. En voici un extrait. Les Templiers vivent sans avoir rien en propre, pas même leur volonté. Vêtus simplement et couverts de poussière, ils ont le visage brûlé des ardeurs du soleil, le regard fier et sévère. À l'approche du combat, ils s'arment de foi au-dedans et de fer au-dehors. Leurs armes sont leur unique parure. Ils s'en servent avec courage dans le plus grand des périls, sans craindre le nombre ni la force des barbares. Toute leur confiance est dans le Dieu des armées. Et en combattant pour sa cause, ils cherchent une victoire certaine ou une mort sainte et honorable. Ô l'heureux genre de vie, dans lequel on peut attendre la mort sans crainte, la désirer avec joie et la recevoir avec assurance. Saint Bernard n'est pas dupe et il sait très bien que l'idéal ne sera pas facile à atteindre pour des chevaliers d'origine laïque qui ont le goût du luxe, de la violence et une mentalité aristocratique guerrière. Néanmoins, en fixant ces règles, cela fixe un objectif à atteindre. En 1129, le concile de Troyes officialise l'ordre des Templiers qui suit la règle de Saint Benoît, simplicité, pauvreté, chasteté et prière. 10 ans plus tard, en 1139, le pape Innocent II déclare le privilège appelé Omne Datum Optimum, permettant un développement optimal de l'ordre. Cela le rend notamment totalement indépendant de toute la hiérarchie ecclésiastique, l'ordre ne rendant compte qu'au pape. De plus, l'ordre peut créer ses propres prêtres et sera délivré de charges fiscales afin que toutes les ressources soient pleinement dédiées à la défense de la Terre Sainte. La richesse personnelle d'un Templier ne devait par contre jamais excéder 4 deniers. En 1145, la règle comporte 72 articles, dont les 8 premiers consacrés aux devoirs religieux des Templiers. La règle du Temple continuera à être complétée d'ajouts au cours des années, comme la hiérarchie interne de l'ordre. La règle était lue lors des repas. Pint et ses confrères mettent en place un réseau de maisons templières en Europe tellement vaste qu'il faut l'organiser en province. L'ordre respectait l'ora et labora, prix et travail,
puisque leur temps était partagé entre activité monastique et l'activité au combat ou les entraînements quotidiens. En 1147, le pape Eugène III accorde aux Templiers le droit de porter une croix d'étoffe rouge cousue à l'épaule droite pour être reconnaissable. La chasse était une activité courante pour les chevaliers laïcs, voire une passion, et y renoncer pour certains qui entraient dans l'ordre pouvait être compliqué. Ainsi, pour éviter les soucis, on autorisa les Templiers à escorter les battus en guise de protecteurs, tant que le Templier ne participait pas à la chasse en elle-même. Néanmoins, cela permit à certains de participer en silence à une activité qu'ils appréciaient. Avoir conquis les terres d'outre-mer est une chose, encore fallait-il les garder, et pour ça les fortifier. Les terres d'outre-mer se dotent donc de formidables forteresses, la plupart gardées par les ordres religieux. La plus célèbre est le Krag des Chevaliers, construit sur une ancienne forteresse, et il subira plusieurs modifications architecturales majeures durant toute la période des croisades. Réputé imprenable, de multiples assauts se solderont par des échecs. Il passera à la garde des Hospitaliers en 1142. D'autres forteresses secondaires seront mises en place dans la région du Krak en soutien, tenues elles aussi par les Hospitaliers ou les Templiers, comme à Chastelblanc. Sur les 19 grandes forteresses tenues par les ordres, 12 sont templières. Château-Pèlerin en est la plus colossale et ne sera jamais prise par les musulmans. Les Templiers évacueront les lieux à la fin des croisades. Tout le monde fait confiance aux Templiers pour gérer leurs forteresses et pour leur efficacité au combat. Les chroniqueurs de l'époque signalaient à leur sujet les Templiers les premiers à attaquer, les derniers à se replier. L'ordre des Templiers, lui, s'enrichit considérablement dès les premières décennies. Non pas à titre individuel, je rappelle que la fortune personnelle d'un Templier ne pouvait pas excéder 4 deniers, mais au titre des possessions de l'ordre en soi. Et les possessions de l'ordre en satin aussi? En effet, nombre de chevaliers ou seigneurs rejoignant l'ordre font don de leur domaine et toutes leurs possessions. D'autres font des dons simplement pour participer à leur manière aux croisades en finançant l'ordre et pour le salut de leurs âmes. Enfin, l'Église elle-même verse des sommes dédiées à couvrir les frais des croisades et du maintien de la présence militaire templière en Outre-mer. Les possessions templières vont alors s'étendre considérablement dans toute l'Europe. Les commanderies templières servent à la fois à gérer les exploitations agricoles et servent de centre de recrutement et d'entraînement des nouvelles recrues et ont toujours une chapelle associée. Elles servent à faire fructifier l'argent qu'on leur confie pour dégager des bénéfices afin de financer l'œuvre du temple en Terre Sainte. À partir de 1131, les terres du comté d'Édesse sont sur le déclin suite à la contre-attaque des musulmans. La prise d'Édesse en 1146 provoque l'engouement en Europe pour une seconde croisade lancée par le roi Louis VII. Les troupes franques de Louis VII et germaniques de Conrad III s'enlisent en Turquie actuelle suite à un désaccord avec l'empereur byzantin. Les troupes se traînent péniblement jusqu'à l'Outre-mer et Jérusalem, mais ne tenteront aucune reprise d'Édesse. Un siège de Damas ne donnera aucun résultat. Au final, cette seconde croisade n'apporte rien, c'est un échec. Et voilà une nouvelle page de pub. Avec point de croix des croisés, occupez-vous comme une vraie lady, attendant son seigneur parti en croisade. Réalisez un superbe tableau tout en point de croix de 9,40 m de long, retraçant l'épopée du Christ et les croisades. De quoi vous occuper pendant 3 ans, soit la durée moyenne d'une croisade, puisque vous allez devoir attendre comme une pauvrasse votre seigneur tout ce temps. Point de croix des croisés, cette semaine dans le numéro 1, les fils jaunes safran, bleu indigo, le rouge cochenille et le réal gare. C'est quoi comme couleur ça? On s'en fout, réalisez votre premier point de croix, la passion du Christ. Ouais, le point des croix, c'est ma grande passion. Ben quoi? Tu croyais que c'était quoi? Le modélisme ferroviaire? Pour un abonnement Pénélope, démarrez la collection spéciale 20 ans pour réaliser votre magnifique tapisserie en point de croix de 77,80 m. En bonus, un Graal en bois de hêtre vous est offert en attendant que nos chers templiers vous trouvent le vrai. Point de croix des croisés, seulement 3 deniers. Même un templier pourrait se l'acheter. Mais il a pas que ça à foutre. En 1174, Saladin, conquérant notamment de l'Égypte, est le maître d'un territoire considérable de l'Égypte à la Syrie et de part et d'autre de la mer Rouge. Il instaure la dynastie Ayyubide qui régnera sur ces territoires pendant environ un siècle. En 1178, les Templiers construisent au gué de Jacob
position indispensable pour traverser le fleuve Jourdain, un chastelet, ce qui est une véritable provocation pour Saladin. En 1179, il en fait le siège et par un travail de sape fait s'effondrer la muraille avant de donner l'assaut. Environ 800 croisés et templiers à l'intérieur sont massacrés et le chastelet est détruit. Le site est très étudié par les archéologues, l'attaque ayant comme figé le moment dans le temps, les fouilles sont très précieuses. Saladin va se concentrer sur la reconquête des États latins d'Orient. En juillet 1187, la bataille de Hattin porte un coup très dur à l'ordre des Templiers et entame un long processus qui allait mener à sa destruction. En effet, les pertes considérables, aussi bien économiques qu'en hommes, allaient être difficiles à redresser. Le coût des armes, mais surtout l'entraînement long d'un cavalier armé, réservé généralement à l'aristocratie, qui n'embrassait que ponctuellement l'ordre, n'était pas une masse populaire facilement remplaçable. Cette débâcle des croisés ouvre la voie vers Jérusalem, qui est reprise en octobre 1187 par les musulmans, moins d'un siècle après la prise par les chrétiens, qui ne la reprendront jamais. La relique de la vraie croix, trésor le plus sacré d'outre-mer, qu'un templier et un hospitalier avaient l'honneur d'escorter en procession, furent perdus à jamais. La perte de Jérusalem et du Saint-Sépulcre représentait pour les Templiers l'échec de tout leur idéal. Les terres catholiques d'Orient ne sont plus que des poches isolées autour de Tyr, Tripoli, Antioche et de la forteresse du Krach des Chevaliers. Suite à la perte de Jérusalem, le pape Grégoire VIII lance un appel à une nouvelle croisade. Alors Richard Cœur de Lion, le roi d'Angleterre, répond en premier, suivi par le roi de France Philippe Auguste. L'empereur du Saint-Empire romain germanique, Frédéric Ier Barberousse, suit avec la plus grande armée croisée jamais rassemblée de près de 20 000 chevaliers. Alors Frédéric Ier, il avait provoqué Saladin en duel par lettres, mais la rencontre n'eut jamais lieu puisque l'empereur se noya dans un fleuve en Anatolie durant le voyage. La ville de Saint-Jean d'Acre sera reprise par les croisés et deviendra la nouvelle capitale du royaume de Jérusalem. Richard Cœur de Lion est le seul à rester en outre-mer par la suite et force l'admiration de ses ennemis devant ses prouesses dans sa reconquête de la côte du royaume de Jérusalem. Richard chevauche avec son ami Robert de Sablé, futur grand maître du temple, à qui il vend l'île de Chypre, où il établira la première base solide templière en Orient. La cité sainte en elle-même ne peut être reprise. Richard Cœur de Lion ne dispose pas d'un ravitaillement assez solide pour pénétrer aussi profond dans les terres, ni n'a les troupes suffisantes. Il négocie néanmoins avec Saladin l'accès à Jérusalem pour les pèlerins. C'est la fin de la troisième croisade, relativement victorieuse, mais Jérusalem reste et restera aux mains des musulmans. Durant cette croisade, et plus précisément durant le siège de Saint-Jean d'Acre, est fondé l'ordre teutonique par des pèlerins allemands, qui montent un hôpital de campagne pour soigner leurs compatriotes blessés. Cet ordre de fonction hospitalière d'origine va également évoluer et se militariser. L'ordre des chevaliers teutoniques sera confirmé par le pape en 1199 et deviendra le troisième des plus grands ordres militaires et religieux majeurs et le seul à être composé uniquement de germains du Saint-Empire romain. Sauf que le Saint-Empire romain n'est ni saint ni romain, ni même un empire en fait. Nani ? Alors que les Templiers et Hospitaliers sont de nature multinationale, principalement composés de Français, Anglais et Italiens. D'autres croisades suivront, la quatrième s'orientant non vers la Terre Sainte, mais vers l'Empire byzantin. Constantinople est prise en 1204 et l'Empire byzantin est morcelé en divers nouveaux États latins d'Orient qui pour la plupart ne dureront pas beaucoup plus de 200 ans. Et ces histoires de trésors des Templiers alors ? Eh bien, il faut reconnaître que c'est plus proche du mythe que de la réalité. La confiance envers la droiture des Templiers était telle que dès le XIIIe siècle, les papes assignèrent au temple le rôle de banque pour conserver et faire fructifier l'argent dédié à la défense de la Terre Sainte. Tandis que la couronne de France donna à la maison mère de Paris le rôle de trésorerie, la tour du temple fut bâtie pour servir de lieu où entreposer cet argent. Les opérations bancaires pratiquées, autres que le dépôt de fonds, étaient les prêts, les avances et cautions, ou le portage d'espèces sonnantes et trébuchantes. Les Templiers ont également souvent été possesseurs ou convoyeurs de reliques.
un Templier rapportera une ampoule du 500 en Angleterre. Ils posséderont divers fragments de la vraie croix qui seront éparpillés dans toute l'Europe, dont certains serviront à fabriquer la croix d'Anjou, future croix de Lorraine. Des nombreuses reliques des saints seront transportées par leurs soins. Ils ont également un fragment de la couronne d'épines. Ce sont toutes ces richesses qui vont alimenter le mythe du trésor templier. Pourtant, ces fonds qui utilisent l'ordre du Temple comme une banque n'appartiennent de ce fait pas réellement à l'ordre. Loin de faire simplement la guerre, les Templiers étaient aussi très impliqués dans la diplomatie de la Terre Sainte. En effet, de nombreux chefs sarrasins rivaux s'affrontaient et il pouvait être judicieux d'essayer d'avoir le soutien des uns ou des autres, ou encore d'alimenter les discordes entre eux afin de préserver le royaume chrétien. Les Templiers sont également très présents dans la péninsule ibérique, où ils participent à la Reconquista, c'est-à-dire la reconquête de l'Espagne des mains des Maures, ce qui leur permet d'obtenir de nombreux domaines. Du coup, le nombre de châteaux templiers est bien plus nombreux en péninsule ibérique qu'en Orient. On estime leur nombre de forteresses entre 70 et 90. Au cours du XIIIe siècle, autant le Temple que les Hospitaliers avaient activement participé aux querelles de succession dynastique qui se déroulaient en Outre-mer dans les États latins, voulant toujours privilégier un souverain qui leur serait plus favorable. De telles actions et remous arrivèrent jusqu'en Europe et détériora l'image des deux ordres. On attribua le déclin moral des ordres à leur inactivité guerrière. En 1274, le Concile de Lyon était un moment idéal pour parler de la situation. Réunion exceptionnelle du clergé ayant avant tout pour objectif de tenter une réunion des églises latines et grecques, on y notera aussi la validation de la création des ordres religieux des dominicains et franciscains. En ce qui concerne les deux grands ordres religieux militaires, la question était de fusionner Templiers et Hospitaliers en un seul ordre. Largement débattu comme une affaire internationale, les deux ordres étant présents partout en Europe, les chefs des deux ordres se montrèrent tous deux farouchement opposés au projet, voyant en la fusion un moyen pour les couronnes européennes de reprendre un peu de contrôle sur les ordres. Le roi d'Aragon, Jacques Ier, pensa de même, pensant que l'unification des deux ordres formerait une puissance économique et militaire suffisamment forte pour représenter une vraie menace politique pour la couronne même. Cette opposition, suivie de la mort du pape, mit fin au débat et l'idée fut abandonnée. Le XIIIe siècle voit apparaître une certaine jalousie des seigneurs envers les Templiers. En effet, ceux-ci reçoivent beaucoup de taxes et de redevances qui sont d'autant moins de ressources et de financement pour les seigneurs locaux. Alors du coup, beaucoup de seigneurs vont essayer de se rebeller un petit peu contre les Templiers et de récupérer leur argent, soit par la force, soit en coupant les taxes templières. Mais dans tous les accidents recensés contre les Templiers, ceux-ci ont toujours obtenu gain de cause. Durant le XIIIe siècle, une nouvelle menace venue de l'Est se profile. L'empire mongol s'étend en effet inexorablement depuis l'Asie. À la mort de Genghis Khan en 1227, il est aux portes de la Perse. Ses successeurs continuent les conquêtes vers l'ouest, autant les chrétiens que les musulmans gardent un œil inquiet sur ces nouveaux arrivants. En Europe de l'Est, les Templiers participent en 1241 à la bataille de Legnica en Pologne, sévère défaite contre les Mongols, mais les Templiers eux-mêmes, mieux protégés, ne perdent que 5 hommes sur la centaine de cavaliers engagés. Les Templiers continueront de participer aux batailles contre les Mongols en Europe jusqu'à leur repli en 1242. En Orient, les chrétiens tenteront même des alliances avec les Mongols, voyant là un possible ami contre l'ennemi musulman. En 1260, les Mongols ont déjà envahi une bonne partie du Moyen-Orient et les pillages de villes occupées par les chrétiens auront tout accord préalable, le pape interdisant l'alliance avec les Mongols. Il devient alors plus prioritaire encore de repousser cet envahisseur, quitte à laisser passer des renforts mamelouks venus d'Égypte pour aller affronter les Mongols. La bataille entre Mamelouks et Mongols aura lieu à Ain Jalut, entre Acre et Jérusalem. La victoire revient aux Mamelouks qui mettent un coup d'arrêt à l'expansion mongole dans cette région. Mais ceux-ci n'auront pas fini de tirer leur conquête vers l'Europe de l'Est, mais ça, c'est une autre histoire.
En 1271, peu après la perte de la forteresse templière de Chastelblanc et de la forteresse hospitalière du Crac des Chevaliers, arrive la 9e et dernière croisade. Manquant de moyens, elle ne sera pas à la hauteur de ses ambitions, mais elle permettra d'accorder un sursis d'une vingtaine d'années au royaume. En 1291, la chute de Saint-Jean d'Acre par les Mamelouks, dernier bastion des terres chrétiennes en Orient, déverrouille la région à la conquête mamelouk. En effet, à la suite de la perte de la ville, les autres derniers territoires sont pris rapidement la même année. Les Templiers se replient à Sidon, mais la ville est prise le 14 juillet et les Templiers pendus haut et court. C'est la fin des États latins d'Orient et la fin de la période des croisades, 192 ans après ses débuts. Quelques forteresses templières résisteront encore un peu. La dernière, la Roche-Guillaume, sera prise en 1299, mais la plupart des Templiers et Hospitaliers se replient à Chypre, meilleur endroit pour surveiller la situation en Syrie-Palestine. Une garnison de Templiers reste sur l'île de Rouad, 3 km en face de la ville de Tortosa, et devient l'ultime possession latine en Orient, dans l'espoir vain d'y faire une tête de pont pour reconquérir la Terre Sainte. La garnison templière y tiendra jusqu'à sa chute en 1303. 20 000 Templiers auront été tués en Orient durant toute la période des croisades. L'ordre des chevaliers teutoniques, eux, se consacre entièrement à la colonisation et christianisation de l'Europe nord-orientale dans les croisades baltes commencées au XIIe siècle. Ils progressent durant le XIIIe siècle et fondent dans ce qui est principalement de nos jours la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, l'état monastique des chevaliers teutoniques. Cet état durera jusqu'en 1525, date à laquelle l'état teutonique se transformera en duché de Prusse, vassal de la Pologne. L'ordre des chevaliers teutoniques persistera en soi, et ce jusqu'à nos jours, mais sera bien moins puissant qu'auparavant. La chute des États latins d'Orient va marquer un tournant dans l'histoire des Templiers. En effet, c'est toute leur raison d'être, la défense de la Terre Sainte, qui est un échec. Et la jalousie envers les Templiers va continuer à s'exacerber et leur richesse à attirer des convoitises. En 1294, le roi de France Philippe IV le Bel attaque le fief de Gascogne, alors terre anglaise, pour le rattacher pleinement au royaume de France. Ce faisant, il brise le compromis féodal mis en place par son grand-père Saint-Louis. Le conflit entre France et Angleterre s'embrase et la guerre qui durera jusqu'en 1305 coûte cher au royaume. Ce conflit marque aussi les prémices de la guerre de 100 ans qui éclatera 30 ans plus tard. Philippe le Bel taxe alors le clergé, ce qui provoque la contestation immédiate du pape qui demande l'arrêt de ces taxes sous menace d'excommunication. Philippe le Bel recule, mais les tensions entre le roi et le pape s'enveniment. Le roi lorgne de plus en plus vers ce qu'il a sous les yeux, le patrimoine exceptionnellement riche des Templiers, d'autant plus que ce patrimoine est dû en grande majorité par l'investissement de la couronne elle-même. Donc le roi aimerait faire main basse sur le temple, d'autant plus qu'il trouve légitime que le temple participe au redressement financier du pays qui est au bord de la banqueroute. Au début du XIVe siècle, les Templiers ont des places fortes dans tous les pays. Les familles nobles ont toutes au moins un membre de leur famille chez les Templiers. L'armée templière compte 15 000 hommes, dont 1500 chevaliers d'élite, et leur commanderie contrôle des points de passage importants et les grandes routes. Les Templiers, qui ne dépendent que de l'autorité du pape, n'ont que faire des autorités des puissants seigneurs et souverains. Le roi Philippe le Bel demande néanmoins au temple la somme gigantesque de 300 000 florins d'or, l'équivalent du budget annuel d'une des plus florissantes républiques maritimes italiennes. Les fonds du temple sont certes en partie composés à l'origine des fonds de la couronne, mais aussi de fonds privés et de fonds du clergé. Le trésorier Jean de la Tour accepte néanmoins sans attendre l'accord du grand maître du temple, Jacques de Molay, qui est encore à Chypre. À son retour de l'Orient, quand celui-ci remarque le trou considérable dans les comptes, il exclut le trésorier de l'ordre. En 1307, le roi de son côté continue de manœuvrer pour discréditer l'ordre auprès des hautes sphères. Des rumeurs se répandent en secret grâce à des agents du roi.
Le grand maître Jacques de Molay s'insurge de ces calomnies et demande au pape, seule autorité en droit de juger l'ordre des Templiers, de mener une enquête. Mais celle-ci allait tarder encore quelques mois. Au fait de ce retard, le roi achève son piège contre l'ordre, ses espions tricotant un acte d'accusation complexe d'un tel impact que malgré son côté factice évident, on ne s'en poserait pas la question. Le 13 octobre 1307, à la demande du roi, l'Inquisition lance l'arrestation des Templiers, tout du moins un certain nombre, à fin d'interrogatoire. Créée un siècle plus tôt, l'acquisition était devenue un mécanisme presque hors de contrôle du clergé, obtenant toujours plus d'autonomie et de possibilités, dévorant tout ce qui se trouvait sur son passage. À ce titre, l'Inquisition était la seule à même de franchir l'immunité templière afin de s'emparer d'eux. Des centaines de prisonniers sont faits en France. Certains Templiers fuient et se réfugient dans des monastères bienveillants ou prennent les armes pour se défendre dans leur château. Philippe le Bel met bien vite les possessions templières sous sa garde, mais le pape réagit en ordonnant la mise sous séquestre des biens templiers sous le contrôle de l'Église. L'interrogatoire des 138 templiers prisonniers à Paris dans leur propre tour commence. Les tortures de l'Inquisition sont immondes de cruauté pour faire cracher des aveux forcés aux malheureux. Quand ce n'est pas par la torture, c'est par le chantage, promettant un relâchement et une pension en cas d'aveu. Les courageux Templiers tiendront très longtemps et souffriront d'autant plus avant de craquer bien forcés. 36 mourront sous la torture. Mais c'était quoi les rumeurs? On les accuse de quoi? Dans les accusations, on trouve le reniement de la croix et du Christ, l'adoration d'idoles, les désordres sexuels comme les baisers sur l'anus et la sodomie, la crémation d'enfants fruit des amours entre un frère et une vierge. C'est tellement honteusement énorme que ça passe aux yeux de tous. Ceux qui ont des ressentiments et jalousies envers les Templiers y croient, voyant là enfin un moyen de les faire tomber de leur piédestal intouchable. En 1309, un procès s'ouvre afin de faire entendre les Templiers officiellement, alors qu'ils ont déjà avoué sous la torture. Par conséquent, il est impossible pour eux de revenir sur leurs aveux, au risque d'être condamnés au bûcher pour relapse. Mais les dispositions des frères sont confuses et insatisfaisantes. Ponsard de Gizy, précepteur de la commanderie de Pin, celle du fondateur de l'ordre, s'oppose courageusement. Les accusations portées contre l'ordre, les énormités qu'on nous oppose sont fausses. Tout ce que nous avons avoué, moi et les autres frères du Temple, était faux. Nous n'avons avoué que contraints par le danger et la terreur, parce que nous étions torturés. Autant je suis prête à souffrir, pourvu que le supplice soit court, la décapitation, le feu ou l'ébouillantement, autant je suis incapable de supporter les longs tourments dans lesquels je me suis déjà trouvé en subissant un emprisonnement de 2 ans. En 1310, de nombreux autres Templiers résistent à leurs auditions, clamant leur innocence. Le nombre de défenseurs augmente. Ah, s'ils résistent, c'est que les Templiers n'ont pas tant plié que ça. Le roi Philippe le Bel perd patience et veut briser cet élan de rébellion parmi les Templiers et en brûle de nombreux après des jugements sommaires. Le bûcher le plus spectaculaire sera celui du 11 mai 1310 où 54 Templiers sont brûlés. Le roi s'active d'autant plus vite que dans les pays voisins, les jugements contre les Templiers tombent. Innocents! Les Templiers effrayés et mis sous pression par leurs tortionnaires pour briser leur volonté font marche arrière. Entre octobre 1311 et mai 1312 s'ouvre le Concile de Vienne, qui doit entre autres définitivement statuer sur l'avenir de l'ordre du Temple suite aux dépositions reçues les années précédentes. Le 22 mars 1312, la bulle papale Vox in Excelso supprime l'ordre sans le condamner. Dans les mois qui suivent est défini ce que doivent devenir les biens et les hommes du Temple. Les biens, domaines, commanderies passeront aux mains des hospitaliers. Dans la péninsule ibérique, une petite part des possessions du Temple sera également confiée à d'autres ordres religieux militaires mineurs, comme les ordres de Santiago et de Calatrava. Au Portugal, l'ordre du Christ est créé spécialement pour se voir attribuer toutes les possessions du Temple. L'ordre du Temple est définitivement détruit. L'ordre des Hospitaliers récupérera tous les biens du temple, comme ici cette commanderie où on voit qu'au-dessus de la porte, la croix originellement templière a été retaillée pour former
la croix hospitalière. Les hospitaliers survivront encore plusieurs siècles, tout en s'affaiblissant au fur et à mesure jusqu'au 19e siècle où l'ordre sera éclaté. Il survivra sur une forme très minimale jusqu'en 1961 où l'un des ordres qui lui succédera sera l'actuel ordre de Malte. Et les Templiers alors? Ils les ont pas tous tués, non? Mais non, pas du tout. Outre ceux qui avaient fui au moment de l'arrestation, en mai 1312, la bulle papale Considerantes Dodum règle le sort des Templiers. Ceux ayant avoué ou ayant été déclarés innocents recevront une rente et pourront vivre dans une ancienne maison de l'ordre ou un monastère de leur choix. De nombreux Templiers se dispersent dans divers ordres religieux. Mais ceux ayant nié ou s'étant rétractés, étant considérés comme relapses, seront condamnés à mort. Il reste néanmoins le sort des 4 plus hauts dignitaires du Temple, dont le grand maître Jacques de Molay. Leur jugement a lieu le 13 mars 1314 sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame. Une foule importante s'est massée et les 4 dignitaires, revêtus de leurs blancs manteaux, écoutent la confession de leurs crimes qu'on leur lit, puis la sentence les condamnant à la prison à vie. Néanmoins, Jacques de Molay proteste de son innocence, suivi du précepteur de Normandie, Geoffroy de Charnay. Stupéfaits, les cardinaux lèvent la séance devant ces déclarations inattendues. Le roi Philippe le Bel est fou de rage et décide de les brûler vifs le soir du 18 mars 1314, outrepassant ses droits. Jacques de Molay s'adressera une dernière fois au présent alors qu'il est installé sur le poteau. « Seigneur, au moins laissez-moi joindre un peu mes mains et vers Dieu faire oraison, car c'en est le temps et la saison. Je vois ici mon jugement, où mourir me convient librement. Dieu sait qui a tort et qui a péché. Le malheur s'abattra bientôt sur ceux qui nous condamnent à tort. Dieu vengera notre mort. Pape Clément, Chevalier Guillaume, Roi Philippe, avant 1 an, je vous cite apparaître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste jugement. Maudits, 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 tous maudits jusqu'à la 13e génération de vos races. » De quoi alimenter la légende templière, des auteurs s'en emparèrent pour écrire la malédiction de Molay envers le pape, le roi et sa dynastie. En effet, qu'on y croit ou non, le fait est que le pape meurt environ 1 mois plus tard, ainsi que de nombreuses personnes au cœur de l'intrigue contre les Templiers, comme Guillaume de Nogaret. Le roi Philippe le Bel meurt en fin d'année. Ses 3 fils auront des règnes extrêmement courts, mettant fin à la dynastie capétienne directe et plongeant la France dans la guerre de 100 ans. Les 13 générations de rois maudits par Jacques de Molay couvrent la quasi-totalité des rois de France qui suivront, la 13e génération s'achevant sur Louis XVII, qui meurt à l'âge de 10 ans à Paris en 1795, comme par hasard, dans la prison de la Tour du Temple. Quelques Templiers vont s'installer en Écosse et créer un pseudo-ordre templier clandestin, de même qu'en France. Au fil des siècles, les sectes et sociétés secrètes se déclarant héritiers des Templiers fleuriront jusqu'à nos jours, jusqu'au tristement célèbre Ordre du Temple solaire qui a fini en suicide collectif à la fin des années 90. Mais toutes ces sociétés secrètes, pseudo-ordres templiers et sectes, n'ont strictement plus aucun lien réel avec les véritables Templiers. Le véritable Ordre du Temple fut définitivement détruit en 1312. Bon, je pense vous avoir tout dit, au moins le principal sur l'histoire des Templiers. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un petit com, ça fait toujours plaisir. Et t'as encore rien glandé avec ta quête? Mais si, regarde.
Bon, eh bien, je crois qu'on n'en a pas fini avec les églises chrétiennes.